Bonjour et merci de m'accueillir. Ça me fait très très plaisir. Je suis Violaine de Charnage. Je suis écrivaine-mimeuse et non pas auteure, autrice. J'écris de la fiction et plus précisément de l'imaginaire, tout le spectre qui va du fantastique à l'horreur en passant par un peu de SF. Et en ce moment, enfin depuis quelques semaines et quelques mois même, j'ai un gros passage gore. On en reparlera, je pense, tout à l'heure. Pour ce qui est d'être écrivaine-mimeuse, pourquoi Parce que je suis sur une littérature de mauvais genre. Je le revendique, c'est une forme de fierté et j'aime bien utiliser la fiction et notamment l'horreur pour tailler et piquer et pincer là où ça fait mal. Donc voilà, je me considère comme un peu venimeuse. C'est pas systématique au niveau de mes textes. Mais c'est un espèce de fil rouge. De manière générale, je fais ce que je considère être du pulp, même si c'est quelque chose qui est un peu tombé en désuétude. C'est-à-dire que je fais. Alors le pulp, c'est pas du tout par rapport à un problème de qualité sur la présentation de mes écrits sur le papier, comme ça pouvait être le cas à l'origine du pulp. C'est davantage au niveau des mélanges que je peux faire en termes de pop culture. C'est aussi une de mes marques de fabrique. J'aime beaucoup faire des mélanges. Alors, ça va de la pop culture aux faits divers, etc. Également, des grandes figures de l'imaginaire. Voilà. Et je travaille essentiellement de la nouvelle. Je me mets au roman, mais c'est aussi une de mes marques de fabrique. J'aime beaucoup la nouvelle parce que c'est un format très court qui permet aussi de la variété. Je peux renouveler les messages. Ça me permet également de faire des sorties assez rapprochées. Et puis aussi de présenter toute la palette de ce que j'ai envie de faire et de ce que j'ai envie de présenter. Très bien. Eh bien, peux-tu nous dire pourquoi avoir choisi l'horreur? Ou comme tu le dis, ce mélange avec l'horreur. Ça me fait penser à l'interview des Mignons Monstres que j'ai regardé l'autre jour. Ce n'est pas moi qui ai choisi l'horreur, c'est l'horreur qui m'a choisi. Euh, D'accord. bah, En fait, j'ai un souvenir de toujours. Alors évidemment, on ne me laissait pas regarder des films d'horreur. Enfin, pas évidemment. On ne me laissait pas regarder des films d'horreur à 4 ans à la maison. Mais on avait Canal+ à l'époque et j'ai passé de longues heures à espionner le salon depuis le couloir debout. Et ma mère regardait pas mal de films d'horreur. Je crois qu'il y avait des films le mercredi matin sur Canal+ à l'époque. Et ça a été mon premier contact avec l'horreur. La littérature, c'est venu beaucoup plus tard et de toute façon, le cinéma est resté. Et c'est le cinéma qui reste, on va dire, au cœur de mes créations. C'est ma source d'inspiration principale, davantage que la littérature d'horreur. C'est venu un petit peu avec la littérature. Voilà, des rencontres. Je pense que j'ai rencontré mon premier gore. Je devais avoir 12 ou 13 ans. C'était une copine qui m'avait passé sous le manteau. Et puis, j'ai fait aussi des rencontres un peu originales. Je pense notamment chez Marcel Pagnol. J'ai souvenir d'un Noël où on m'avait offert quasiment l'intégrale de Marcel Pagnol. J'adorais Marcel Pagnol à l'époque. Et j'ouvre Le Temps des Amours et je commence à le lire et c'est super. Et il y a tout un chapitre qui était consacré à l'épidémie de peste à Marseille au XVIIIe siècle. Et j'ai eu un coup de foudre, quoi. Voilà, c'était déjà la marque que je m'intéressais énormément aux thématiques de l'horreur, même si j'ai lu beaucoup de D'accord. classiques. D'accord, effectivement, c'est un joli parcours. Et qu'est-ce qui t'a mené à cette activité d'écriture? Alors, c'est très récent, mon activité d'écrivaine-imeuse, parce que je suis passée par une très longue période où déjà, bon, professionnellement, je faisais complètement autre chose et ça, je pense, éteignait ma créativité. Après, j'ai pris la décision d'écrire parce que c'était en gros, c'est soit je me mettais à écrire, soit je crevais à continuer ce que j'étais en train de faire. Et c'était ce que j'avais toujours eu envie de faire secrètement, même si je ne m'en pensais pas capable. Pour moi, c'était vraiment écrire. Mhm. Et j'ai démarré avec un peu de blanche pornographique. Enfin, je me suis beaucoup cherchée pendant quelques mois avec deux premiers romans où j'étais le cul entre deux chaises à pas oser y aller franchement. Et c'est à partir de ma première nouvelle où j'ai compris que c'était fondamentalement l'horreur que j'avais envie d'écrire et que Mhm. je pouvais m'autoriser énormément de choses. En fait, c'était à moi de me donner l'autorisation de le faire. Et notamment sur le gore. Voilà. Pour moi, c'était un truc, c'était pas pour moi, quoi. Alors qu'en fait, fondamentalement, si, ça l'est. Il suffit juste que je me dise que j'ai le droit de le faire. D'accord. Le sujet a-t-il posé problème vis-à-vis des regards extérieurs, que ce soit tes amis, ta famille, enfin un peu tout le monde?
Alors, pas pour l'instant, mais comme je le disais, c'est assez récent mon activité d'écrivainimeuse. Je ne m'en cache pas, même si j'écris sous un nom de plume, mais c'est plus pour des raisons, on va dire, marketing, parce que je trouve que ça sonne mieux que mon nom et mon prénom classique. Non, j'ai pas eu de remarques. Parfois, je commence à faire des salons et je constate parfois des regards un peu méfiants ou fuyants quand ils passent devant les couvertures couvertes de sang. Et bon, clairement, je défie à quiconque de venir m'embêter là-dessus parce que c'est une fierté, quoi. Je le revendique, donc voilà. Ne venez pas me dire que je fais quelque chose qui n'est pas autorisé parce qu'au contraire, ça va m'encourager à continuer. Bah, c'est clair. Ça risque pas de venir de nous, ce genre de réflexion, en tout cas. Et justement, puisqu'on parle un peu du regard des gens, penses-tu que ton activité puisse être ambassadrice d'horreur auprès d'un public néophyte ou méfiant? Bon, alors, ambassadrice, c'est un mot qui me fait un peu peur parce qu'il y a une forme de pression et de niveau à atteindre par rapport à ça. Et pour l'instant, j'ai un tout petit lectorat qui grandit, mais ça reste assez confidentiel. Et surtout, j'écris sur une niche parce que je mêle également de l'horreur avec parfois de la pornographie. Donc, ça réduit encore un peu le spectre. Et c'est un choix parce que, je digresse un peu la question, mais en fait, je me rends compte. Parce que finalement, c'est pas écrire de la pornographie pour le plaisir ou intégrer de l'érotique, je vais y arriver. C'est plus que je pense qu'il y a il y a une connexion en fait entre notamment le gore et la pornographie dans la mesure où on montre tout ce qui n'est pas montrable de manière classique. C'est un terrain sur lequel je ne m'interdis pas d'aller, voilà, certaines scènes pornographiques au niveau de ce que j'écris. Pour ce qui est d'être ambassadrice, je pense qu'il y a deux axes. Déjà, je fais de la revisite de contes. C'est venu comme ça, avec un premier conte Blanche-Neige et les zombies. C'était un peu pour le fun. Et je me suis rendu compte que les gens aimaient beaucoup la revisite de contes parce que ça parle à l'imaginaire populaire. Et même si on ne se souvient pas toujours très bien des contes, on a toujours, voilà, ça reste, c'est quelque chose d'affectif pour les personnes qui ont grandi avec les contes. Donc, c'est un premier point d'entrée, finalement. Voilà, quelqu'un qui ne va pas fondamentalement aller directement sur de l'horreur ou du gore parce que, oh mon Dieu, c'est trop horrible, peut se laisser tenter par une revisite de conte, en tout cas d'un de mes contes, et découvrir qu'en fait, on peut être en train de lire de l'horreur alors qu'on ne pensait pas le faire. Oui, après, c'est pas systématiquement non plus de l'horreur, comment dire, il y a énormément de nuances. Par exemple, ma dernière nouvelle, là, c'est une revisite de La petite fille aux allumettes d'Andersen, et donc je l'ai renommée La petite fille au cocktail Molotov. Et on parle plus d'horreur sociale, bon, il est question aussi de pyromanie, mais voilà, l'horreur en fait est tellement présente un spectre qui est tellement large qu'on peut très bien attirer quelqu'un sur le terrain de l'horreur avec un thème qui va lui parler finalement. Ou l'attirer avec un peu de fantastique. Et puis la personne va se retrouver un jour à lire de l'horreur ou regarder de l'horreur alors qu'au départ, c'était absolument inconcevable pour elle. Donc il y a effectivement la revisite de contes. Après, j'aime bien en jouer aussi et je le découvre en salon, c'est que les gens me voient débarquer avec ma petite robe, mes petits cheveux et tout ça. Et ils ne s'attendent pas forcément à ce que certains de mes écrits soient aussi hardcore. Je pense notamment à Puterie de Saint-Valentin, où je traite de nécrophilie et d'érotomanie. Et voilà, il y a des passages qui sont franchement gore et hardcore, mais dans la mesure où c'est présenté avec amour, et voilà, les gens peuvent se laisser tenter finalement par ça et découvrir que, pourquoi pas, ils aiment aussi l'horreur et le gore. Puis je pense qu'effectivement, il y a toujours ce côté très, on va dire, très ancien, pour pas être méchant, de une femme ne peut pas écrire du gore, une femme ne peut pas écrire de quelque chose qui se rapporte à tout ce qui est pornographique ou du torture porn, ou etc. Et effectivement, le fait de voir une femme dans sa splendeur, c'est-à-dire toute féminine, comme tu le dis, petite robe, etc.,
fait que les gens vont s'approcher. C'est un peu le loup, hein, en fait, hein, et le petit chaperon rouge. Hein, ils s'approchent tranquillement, pensant pas du tout trouver quelque chose d'aussi terrible derrière. Et c'est ce qui me fait, moi, penser que beaucoup de plumes d'aujourd'hui, effectivement, peuvent amener les gens qui ne connaissent pas du tout l'horreur et qui s'en sont peut-être méfiés jusque-là à atteindre un certain stade, puisque, comme tu le dis, il y a vraiment beaucoup de genres différents qui pourraient les y amener, et entre autres le fantastique. Les gens ont tendance quand même à oublier que l'une des plus connues créatures horrifiques, c'est Frankenstein, et c'est Mary Shelley qui nous l'avait. Et c'est une femme, surtout à l'époque, qui l'avait écrit. Très jeune en plus. Très jeune en plus, oui, tout à fait. Elle a brisé tous les codes de l'époque. Ouais, et c'est fait pour ça, les codes, c'est fait pour être brisé. Oui, c'est pas faux. Mais c'est ce que j'aime justement, c'est le côté, enfin, c'est pas essayer, c'est parce que finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça s'impose, c'est naturel. Voilà, c'est moi et c'est ce que j'écris. Et effectivement, si je vais en robe sur un salon, je vais en robe sur un salon. Et ça n'empêche pas que je puisse être extrêmement hardcore dans certains de mes écrits. Mais je pense que c'est justement aussi une chose qui peut conforter, c'est le fait d'avoir quelqu'un en face de moi qui assume qui il est. Parce que si tu as l'impression que la personne triche, entre guillemets, ou essaye d'être qui elle n'est pas, tu ne peux pas adhérer ni à sa personnalité et par le fait, pas à son activité, pas à son travail, parce que il y aura toujours quelque chose qui va te retenir, je pense. Oui, je suis d'accord. Alors, là, ça va ratisser large aussi, je pense. Mais de quelle source, film, BD, animation, tout ce que tu veux, puisses-tu ton inspiration? Tu nous as déjà un petit peu répondu en disant que c'était plutôt le cinéma quand même, mais voilà. Ouais, mais effectivement, c'est encore plus large que ça. J'ai envie de dire tout. Donc effectivement, voilà, je suis quand même très inspirée par le cinéma d'horreur, même si je lis aussi beaucoup. Mais après, il y a aussi beaucoup l'actualité, les faits divers. Par exemple, avant-hier, je crois, je suis abonnée au Monde et je tombe sur un article sur les violences obstétricales, un grand ponte de l'endométriose, je crois, qui est poursuivi par un certain nombre de plaignantes. Et voilà, du coup, on tombe sur de la violence physique, psychologique, de l'emprise. Ça me parle énormément. Donc, voilà, c'est des choses qui tiltent parfois, comme ça, des sujets. Après, ça peut être une expo. J'étais à Paris le week-end dernier. Je suis allée voir l'exposition Fuchsi avec son célèbre cauchemar, que j'ai trouvé assez saisissant. C'est absolument tout. C'est certains matins où je me regarde dans le miroir et je vois mon visage qui vieillit et ça me ramène aussi sur certaines thématiques. Je lis aussi beaucoup de comics. En tout cas, l'inspiration, c'est pas quelque chose qui, en tout cas aujourd'hui, j'espère que ça va continuer, je te dis quoi, mais c'est absolument pas un souci pour moi. Il suffit de sortir dans la rue, d'ouvrir un journal, elle est partout. C'est ça. Ouais, c'est sûr. Alors, la question piège, parce qu'entre la minute où je te la pose et la minute d'après, la réponse sera peut-être pas la même. Quand on te dit cinéma d'horreur, quel film te vient tout de suite en tête? Alors, je vais pas faire du name dropping parce que déjà j'ai pas comment dire, je regarde beaucoup d'horreur mais j'ai pas forcément cette culture pour en parler, nommer des réalisateurs, donner des années, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des espèces de kink, on va dire horrifiques, et notamment un truc qui est chez moi présent depuis toujours, c'est les animaux et les créatures tueuses. C'est un de mes genres préférés dans l'horreur. Ça a démarré avec Les Dents de la Mer, que j'ai vu assez jeune et qui m'a traumatisée absolument à vie. Je peux toujours pas me baigner sans y penser. C'est voilà, Les Dents de la Mer pour moi ça reste culte. Et effectivement c'est un genre. L'autre jour je regardais à nouveau Mimix. Je pourrais citer Alien. J'ai adoré le Piranha 3D d'Aja. Des choses un peu moins mainstream, Mutant aquatique en liberté. Voilà, donc dites-moi Animal tueur, Arachnophobia, il y en a des tonnes et des tonnes. C'est mon truc, c'est mon doudou, quoi. Alors, là, c'est parce que tu peux pas le voir, mais tu as un Goldie qui est aux anges.
Je tiens juste la tête de peur quand ça parlait d'arachnophobie. C'est juste arachnophobie, oui, c'est vrai. Bon. Mais tu te Ouais, soignes. mais c'est parce que je suis une phobique des araignées. Et non, mais pas. Du coup, je pourrais te citer. C'est comment? C'est Spiders? Non, c'est pas Spiders. Tu sais, qui est un peu dans l'esprit Piranha 3D, justement, très humour noir. Ah, Attack, les monstres à 8 oui, pattes. merci. Aracatax, voilà. Ça va mieux, Bien, Aracatax? Ben, moi, dès qu'il y a une araignée, de toute façon, voilà. Mais c'est comme si je montrais un rat à libellule. voilà. Et pour moi, un des cultes aussi, c'est Starship Troopers. Voilà. Ah bah oui, forcément, oui. C'est absolument cultissime. Et là, voilà, on a juste parlé du côté animaux d'horreur. Et après, je pense que dans chaque genre, j'ai quelques films, mais clairement, c'est un de mes sous-genres de l'horreur préférés. D'accord. Est-ce que ta vision de l'horreur au sein de ton écriture te semble avoir changé depuis que tu as commencé à réellement te plonger dans l'écriture? Non, parce que effectivement, c'est très récent que je mette les mains dedans. Je pense que ça pourra évoluer à un moment. Là, depuis quelques mois, je me découvre aussi une plume fantastique, alors que je pensais qu'au départ, je faisais pas de fantastique. En réalité, j'en écris aussi. Je me rends compte qu'il y a un vrai... Les lecteurs sont réceptifs sur le gore, donc je joue aussi sur le gore. Mais il y a des sous-genres dans lesquels, pour l'instant, je ne me suis pas du tout aventurée parce que autant j'aime les lire, mais je ne me sens pas encore capable de les écrire. C'est notamment l'épouvante. Moi, je ne fais pas une littérature qui fait peur. Je ne fais pas une littérature de montée en pression, etc. Moi, je fais une littérature de contact, quoi. C'est frontal, ça fait mal, ça pique les yeux. Voilà. Donc, par exemple, l'épouvante, je n'y ai pas encore du tout touché, mais je me dis qu'avec le temps, c'est peut-être quelque chose qui viendra. Je me sens juste pas, ni l'envie n'est pas spécialement là, et après, c'est peut-être aussi une question de maturité, je sais pas. Mais en fait, c'est, ce que je trouve absolument fabuleux, parce que je parle d'horreur, mais en fait, c'est l'imaginaire au sens large. C'est que j'ai l'impression d'avoir un spectre de possibilités qui est absolument immense, entre le fantastique, le plus humoristique. Je repensais l'autre jour à Le jour de la marmotte, par exemple. On est quand même sur du fantastique. Et là, pour le coup, c'est extrêmement familial. Et je peux partir de ça et aller carrément sur du hostel, des choses extrêmement graphiques, violentes, gore. Et finalement, j'ai tout ce spectre. Déjà pour jouer, et après au niveau thématique, il y a aussi énormément de thématiques qui me parlent. Alors j'ai des thématiques fétiches, je m'en rends compte, mais je pourrais aussi commencer à travailler d'autres thématiques. C'est vrai que je suis très aussi sur une littérature qui parle de la femme. J'y reviens systématiquement. J'ai quasiment dans toutes mes histoires, j'ai des protagonistes féminines qui ont plutôt des profils de prédatrices, alors qui parfois aussi sont victimes, hein. Mais j'aime bien renverser les codes aussi là-dessus, parce que je trouve que souvent la femme dans l'horreur est représentée comme la blonde à gros seins qui se fait triper, alors que la femme peut être aussi une prédatrice. Ça commence à arriver au niveau du cinéma de genre. Donc c'est une de mes thématiques, c'est les violences sur les femmes, l'émancipation féminine. Je parle aussi beaucoup de liberté, mais les violences en général, c'est une de mes thématiques. Ça peut être aussi la violence économique, hein, le fait de ne pas arriver à côté de moi, parce que c'est aussi une forme d'horreur, hein, c'est de l'horreur sociale. Voilà, donc du coup, j'ai un spectre de sous-genres qui est absolument infini, et au niveau des thématiques, j'imagine qu'aussi à mesure que le temps va passer, il y a des choses qui vont résonner plus ou moins chez moi, et du coup, ça va à nouveau alimenter la machine. Voilà, c'est extrêmement riche et varié en termes de possibilités. Du coup, je pense que tu as indirectement répondu à la question suivante qui était: penses-tu faire évoluer différemment ton écriture vis-à-vis de l'horreur dans le futur? Mais en fait, c'est ce que tu viens de nous dire. Comme le spectre est très large, tu peux aussi avoir envie de t'essayer à des choses un peu différentes peut-être. Alors, niveau littérature, oui. Clairement, je pense que je pourrais, rien qu'avec les idées, enfin voilà, ça vient. Donc, après, c'est une question de temps et de disponibilité intellectuelle pour créer, parce que ça demande aussi un vrai travail de création intellectuelle. Mais j'ai de la matière pour très, très longtemps. Après, c'est vrai que, si quelqu'un me regarde, j'aimerais beaucoup écrire pour le cinéma ou la télévision.
et la bande dessinée. Ça sera peut-être une étape ultérieure. Bon, c'est des métiers de contact, donc j'espère que ça se présentera un jour parce que c'est vraiment aussi, voilà, parce que j'aime ça aussi. J'aime le cinéma et j'aime la BD et le comics. J'espère que ça se présentera et que je pourrai aussi travailler sur ces supports-là. Oui, c'est des beaux projets en tout cas, si tu arrives à les concrétiser. Et la dernière question qui est un peu subsidiaire, mais je pense que tout de suite, tu as ta matière si tu veux, c'est nous donner ton actualité, tout simplement. Alors, il y en a pas mal. Je vais déjà vous dire ce qui est sûr, parce que j'ai beaucoup de projets. En fait, je fourmille de projets. Après, c'est une question de temps et de priorité que je mets, et aussi des choses qui se présentent, parce que parfois des choses se présentent qui n'étaient pas prévues. Là, on va arriver sur début décembre, au moment où on fait l'interview. J'ai repris mes contes. Donc, Blanche-Neige et les zombies, le fétiche chaboté, qui est une revisite horrifique, fantastique et fétichiste du chaboté. La petite fille au cocktail Molotov. Et j'ai également inclus une nouvelle inédite qui est une revisite de la Barbe Bleue que j'ai appelée la Toison Bleue, qui est plus érotique. Donc ça, c'est des contes que je vais proposer en version reliée, donc couverture cartonnée, dans les semaines qui viennent pour Noël. Voilà, donc un spécial conte, les contes venimeux. Ensuite, je travaille sur la villénologie 3. Alors, j'en profite quand même, j'ai pris les 2 bouquins. Bah oui. Donc, j'ai elle est là. J'ai la 1 qui est sortie au mois de juin. Celle-ci est sortie à l'automne. Et j'ai la 3 qui est en préparation pour début 2023. J'espère février. Donc, toujours le principe d'un recueil de vilaines nouvelles, donc des nouvelles dans lesquelles je m'interdis absolument rien en termes d'imaginaire. Ensuite, j'ai une actualité très chouette et dont je peux parler maintenant et dont je suis très fière. Je vais sortir un roman chez Zone 52 dans la collection Carnage. Ah, super. Ah, chouette. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez un peu. Donc, c'est une collection héritière et hommage au gore des années, fin des années 80, début des années 90. Oui. Et donc, je vais signer le 10e de la série et c'est un slasher. Dans lequel j'ai mis mon empreinte un peu féminine, vous verrez. Donc ça sera a priori pour le tout début de l'année. Ah, super. Ouais, c'est très, très chouette. Ouais. Hâte de lire ça, alors. Je suis au taquet. Et j'ai également une place dans l'anthologie Nos plus beaux effets gore qui va sortir au printemps. Qui est une anthologie qui est proposée en version premium avec la réédition augmentée de Gore Dissection d'une collection de David Diglo. D'accord. Donc, c'est une nouvelle édition chez Faute de Frappe et avec cette édition est proposée donc une anthologie qui regroupe il y a un parterre de malades. C'est les tauliers du gore en France et il y a même un auteur britannique et j'ai une place dans le sommaire, donc là, je suis aussi hyper fière. Alors là, par contre, on triche un peu parce qu'on a interrogé David il y a quelques jours. Ah voilà. Donc sur ce coup-là, on était un petit peu renseignés quand même. D'accord. Bon, ça a été annoncé sur les réseaux sociaux. Voilà. Contrairement à Carnage qui n'a pas encore été annoncé, qui va l'être très prochainement. Voilà. Et sinon, pour terminer avec l'actu, j'ai ma prochaine présence en salon, c'est à Colmar, c'est SF Connexion et c'est tout début février. Et je viendrai évidemment avec toute ma littérature. Non, bah bien sûr. Eh ben, écoute, pour nous, on est quitte, je dirais, de l'interview dans le sens où on a largement le contenu qu'il nous fallait et même beaucoup plus. Et j'en t'en remercie.